Nous avions surtout deux attentes. La première attente concernant le CPF, qui a remplacé le DIF, le droit individuel à la formation. Bon, maintenant, c'est un compte personnel de formation. La grande réforme dans ce CPF, c'est que les formations devront être qualifiantes. Le souhait de voir se démocratiser la formation au sein d'entreprises de type TPE-PME, qui constituent la majeure partie de l'artisanat dans le domaine de l'alimentation de détail. Donc une démocratisation et une simplification de la lecture de la formation, à la fois par les chefs d'entreprise et à la fois par les salariés. Notre deuxième attente, c'est au niveau de la certification des organismes de formation et la mise en place des CQP. On avait un petit peu anticipé la réforme. Dès septembre 2014, avec l'appui des services de l'Opcalim, on avait déjà commencé à travailler sur les CQP pour pouvoir les harmoniser et les inscrire au RNCP. La gouvernance d'Opcalim a mis en œuvre un certain nombre d'outils, à commencer par la plateforme TPE-PME, à destination des entreprises de moins de 10 salariés. C'est une plateforme qui offre un accès direct à un certain nombre de formations efficaces, avec une inscription en ligne, gratuite, et qui couvre aujourd'hui un champ technique relativement large, y compris des formations de type métier, ce qui était important pour nous. Un des points qui est très important et qui est mis en œuvre au sein d'Opcalim, c'est la direction d'audit, avec une mise en place aussi d'une commission d'audit. Pour les TPE-PME, l'Opcalim a mis en place un catalogue qui est disponible sur le site internet de l'Opcalim, ce qui permet soit aux employeurs, soit aux salariés de pouvoir aller eux-mêmes piocher dans le catalogue et de voir quelles formations peuvent leur être utiles, soit pour évoluer dans l'entreprise, soit pour changer de métier. Disons que c'est un catalogue qui est construit de façon suffisamment intelligente pour adresser les bonnes problématiques métiers dans les TPE-PME. Il est initialement construit de cette façon-là et il s'enrichit d'année en année, puisque je vous le disais, nous sommes mis à contribution et on l'a encore été cette année. C'est très facile d'accès, on s'inscrit en ligne, c'est gratuit. Donc globalement, tous les ingrédients sont là pour que les chefs d'entreprise, dans ces petites entreprises, puissent accéder à la formation pour leurs salariés et pour eux-mêmes, le cas échéant. Pour la CFEGC, on avait quelques attentes, dont voir le fonctionnement de la certification des organismes de formation, la mise en place des commissions financières transversales et puis la mise en place des CQP. En premier lieu, nous souhaitions qu'Opcalim puisse traduire la réforme de la formation professionnelle de façon efficace auprès des entreprises et rapide, en mettant à la disposition un certain nombre d'outils techniques, comme ceux dont on vient de parler, mais également des outils de communication, de façon à donner de la formation professionnelle de cette réforme une lecture plus simple que ce que c'était jusqu'à présent. Donc le premier mot sera simplification, le second serait dynamique et le troisième serait implication. Encore, durée, résultat. Simplification parce que nos chefs d'entreprise ont besoin d'avoir une lecture claire de la formation professionnelle, chefs d'entreprise et salariés. Encore, ça fait 30 ans que je baigne dans la formation et on est toujours en train de réformer. Dynamique parce que la formation est un outil qu'on utilise tout au long de notre carrière professionnelle. Donc c'est un outil qui doit se renouveler, qui doit se nourrir à la fois des branches professionnelles, à la fois des OPCA, de la société plus largement. Résultat ou durée, c'est un peu ensemble. Si les réformes changent trop souvent, on n'a pas le temps de mesurer le résultat ou l'impact de la précédente. Implication, parce que la formation professionnelle implique l'entreprise, le chef d'entreprise, mais implique également les salariés et doit permettre de créer du dialogue entre le chef d'entreprise et le salarié.